De 3 dans le premier gouvernement, les femmes sont passées à 4 dans l'actuelle équipe du nouveau départ. Une augmentation à peine perceptible, selon quelques féministes férus de la parité. Mais pour les combattantes et combattants de l'approche genre, c'est déjà un petit pas. Même si les 4 femmes sur 22 ministres changent seulement d'un petit chiffre, les 3 femmes sur 21 membres de l'ancienne équipe gouvernementale. Elles étaient donc 3. Adijatou Matisse, ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales. Marie-Odile Atanassor, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique. Rafiatou Monroux, ministre de l'Économie numérique et de la Communication, qui a été remplacée par une autre femme, une nouvelle ministre qui a nom Aurélie Adam Soulé Zoumarou. Comme pour dire que ce n'est pas parce qu'elle est femme qu'elle n'a pas été maintenue, mais que cela répond à d'autres considérations qui ne relèvent pas de l'approche genre. Parmi les 2 premières anciennes ministres citées qui restent à leur poste, l'une a été soulagée de quelques attributions qui forment un tout nouveau ministère, celui des Affaires sociales et de la microfinance, confié à une autre femme, une nouvelle ministre nommée Bintou Tchabi Adam Taro. Les affaires sociales et la microfinance confiées à une femme, c'est naturel, diront certains, en pensant à toutes les charges sociales supportées par les femmes dans leur foyer conjugal et en général dans la société. Mais les défenseurs de l'équité dans le genre diront que c'est une ségrégation que de penser que certains postes ministériels ne peuvent être confiés qu'à des femmes. Dans tous les cas, pour une véritable équité genre, l'effectif féminin doit être revu à la hausse dans les instances de décision tant de l'exécutif que du législatif et du judiciaire. Mais une équité selon les compétences, afin que le nouveau départ ne laisse pas en rade les plus de 50% de la population que sont les femmes au Bénin.